Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Une Tressalis, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Depuis 2005, Mathieu Côme réinvente l'histoire du domaine familial avec une approche artisanale et passionnée. En réduisant la superficie à 9 hectares, il a choisi de mettre en avant ses terroirs. Ainsi, chaque cuvée porte le nom d'un lieu-dit révélant les nuances de chaque parcelle et l'impact de l'âge des vignes. Une seule cuvée fait exception, Fine Bulle, un Vouvray élevé 2 ans sur latte qui illustre là aussi parfaitement le travail de ce vigneron engagé. Mathieu Côme, artisan de terroir. Mathieu. Oui, bonjour. Bonjour. Enchanté. Bienvenue à la cave à Beaumont, donc le vignoble familial depuis 5 générations. Donc là, on est vraiment dans la roche. Là, on arrive, on a un pressoir qui est au-dessus de notre tête et on est typiquement dans une cave en tuffeau, exactement. De tuffeau. Alors, à l'origine, c'était une habitation troglodyte avec une cheminée, puis une fenêtre où habitaient nos ancêtres. Et puis après, ça a été creusé essentiellement pour vinifier. Il n'y a pas eu d'extraction de pierre pour l'habitation ou les châteaux. C'est une pierre qui est quand même mélangée, qui est calcaire bien sûr, comme le tuffeau, mais qui est énormément mélangée avec le silex. Et ce qui est vraiment le reflet de finalement nos terroirs, les vignes à Noisé, où on est capable de produire des blancs grâce au chenin, qui est implanté depuis pas mal d'années dans l'appellation Vouvray. Et Noisé, pour préciser, pour des personnes qui connaîtraient mal Vouvray, par rapport à Vouvray, on est loin, on est où, à l'ouest, à l'est, au nord? Alors Noisé, on est la commune la plus à l'est de l'appellation, donc en direction d'Amboise, entre pile Vouvray et Amboise, exactement à 10 km de chaque côté. Et on a des terroirs qui longent l'ancien lit de la Loire, où il y a la rivière la Cisse. Donc les premières côtes, on appelle ça va plutôt faire des vins de haute maturité, en sec notamment, mais vraiment avec du caractère. Plus on s'éloigne de la Loire, et plus on va trouver des perruches, ce style de terroir qui est vraiment caractéristique aussi de Noisé. Donc un argile assez profond, avec des blocs de silex assez présents en surface, en petits cailloux, mais en profondeur, des blocs qui peuvent faire jusqu'à 1 voire 2 mètres cubes de silex pur, quoi. On a même un lieu-dit qui s'appelle la Grosse Pierre. Ça montre, et il y a encore des gros blocs de pierre à cet endroit-là. Dans cette cave, on est loin des vignes finalement, ou elles sont juste au-dessus de notre tête? Alors au-dessus de la tête, on a une petite forêt qui s'appelle le Bois de l'Olive, fait en ancienne terrasse un peu avachie. Et on imagine que si ça s'appelle le Bois de l'Olive, il y avait peut-être à un moment donné des oliviers. Parce que réellement, ça fait vraiment penser à des terrasses cultivables il y a peut-être 200-300 ans, quoi. Par contre, il n'y a pas réellement de vignes juste au-dessus. Et on s'écarte de la largeur du bois qui doit faire 100 mètres, 150 mètres. Et après, là, on retrouve le vignoble, notamment les argiles à silex omniprésents à cet endroit-là, quoi. Donc le terroir des Perrets notamment. Perret, c'est un dérivé de perruche, puisque finalement c'est souvent lié à ça, et lié à une grosse pierrosité silex, avec des argiles assez profonds. Donc là, c'est là où mon vignoble est constitué à 50%. Il y a à peu près 3,5-4 hectares de vignes où je produis les fines bulles. Dans votre travail, les bulles représentent vraiment une part importante. 50%, ça pèse, c'est en effet une grosse proportion. Et un côté aussi passionnant avec ce challenge d'utiliser et que la nature nous donne à 100% les sucres naturels pour produire l'effervescence, ainsi que les levures aussi naturelles qui finiront leur travail, on va dire, dans la bouteille pour produire le CO2. Alors avant de rentrer peut-être dans la technique autour de la bulle, sur Vouvray, un côme peut en cacher un autre? Alors un côme peut en cacher un autre, ou 2 autres même, ou 3 autres même, parce que du coup on vinifie et on s'entraide beaucoup avec mon petit frère Florent. Il y a toujours une volonté de tracer votre route, chacun de votre côté. Pour Florent, une installation
Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.